Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux encore de vous voir connectés à notre chaîne, sinon à nos chaînes YouTube ou Facebook, pour ensemble partager la parole de Dieu, ensemble nous instruire de la parole divine qui va nous forger, former, façonner, afin de nous donner la forme que Dieu veut et Dieu attend de nous. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Et nous allons le devenir pleinement très bientôt. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail excellent dans son Église. Et nous voulons partager aujourd'hui un enseignement que l'Esprit nous a mis à cœur, qui nous tient vraiment à l'esprit pour instruire, avertir le peuple de Dieu sur les dons du Saint-Esprit. Et surtout, avant de parler des dons du Saint-Esprit, nous voulons parler d'abord de la contrefaçon diabolique, qui est la magie, sinon la magie et la divination, une contrefaçon diabolique. Et donc, nous allons parler d'abord de la contrefaçon de l'ennemi, avant de parler de la vraie manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans son Église. N'oubliez pas, la Bible parle des faux prophètes. Donc, puisque la Bible nous a déjà avertis sur les faux prophètes ne peuvent pas opérer avec les dons du Saint-Esprit. Et donc, ils sont animés par un autre esprit et ils sont aussi dirigés et conduits animés par les dons de l'ennemi. Nous voulons d'abord prier pour recommander ce moment avant de passer au vif de notre sujet de ce jour. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Il t'a plu, Seigneur, de nous renouveler ta bonté en cette journée et nous te recommandons ce moment de partage. Je te bénis une fois de plus, Père Céleste, pour ta fidélité à notre égard, de ce que tu nous renouvelles chaque matin, tes bontés, tes faveurs, afin de nous forger, façonner selon l'image de ce que tu es. Parle-nous encore ce matin, parle-nous encore en ces jours, instruis-nous et que ta parole soit notre lampe et notre lumière et qu'elle nous donne la forme qui te plaît et qui t'honore. Sois glorifié, dispose le cœur de mon bien-aimé qui est connecté et qui nous suit en ligne et qui veut recevoir l'instruction de ta part. Seigneur Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez, donc je disais tout à l'heure que nous allons parler de la divination et la magie, une contrefaçon diabolique. Nous allons lire nos deux passages de base qui vont nous aider à argumenter sur ce thème. Nous allons prendre d'abord Deutéronome 18, versets 9 à 12. Et nous prendrons par la suite 1 Jean 4, 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 18, 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Nous allons prendre le second passage dans 1 Jean 4, 1 à 3. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Shalom, une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, où vous êtes connectés, que ce soit le matin, midi, l'après-midi ou le soir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous voulons partager quelque chose de très capital sur la manifestation des dons spirituels. Et vous savez que les dons spirituels ne sont pas seulement l'apanage du Saint-Esprit, mais nous savons que la Bible nous avertit de la venue des faux prophètes. Ils n'ont pas seulement existé dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Il y avait panoplie des faux prophètes. Nous avons les prophètes de Baal, prophètes d'Astarté. Nous avons les prophètes de beaucoup de religions à travers le monde qui ont opéré dans l'Ancien Testament. Et donc, la Bible a commencé à nous avertir depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. C'est pour ainsi montrer au peuple de Dieu que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas seulement le Seigneur Dieu, le Dieu de tout esprit, qui opère et qui agit, et nous avons aussi l'adversaire, le diable, qui imite l'action de Dieu, qui veut plonger le peuple de Dieu dans la confusion, et il interfère dans les affaires de Dieu, et parfois il prête à confusion, ça prête à confusion, j'allais dire, et l'ennemi, n'oubliez pas, cherche tout voies et moyens à s'infiltrer dans l'Église de Dieu. Et s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a aussi des fausses églises, des fausses religions. Et nous savons que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une relation entre le Seigneur et son peuple. Et donc, le Seigneur avertit son Église à veiller afin de ne pas tomber sous le coup de la séduction et de la tromperie de l'ennemi. Lorsque la Bible nous interpelle que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, parce que le Seigneur nous tient en garde, il nous avertit, parce qu'il y a l'ennemi qui s'infiltre, voilà pourquoi il nous appelle à examiner. Et donc, lorsqu'on examine, c'est pour chercher à mettre en lumière le vrai du faux et séparer le vrai du faux pour éviter la tromperie, la séduction et l'égarement. Car l'ennemi, il ne vient que dans le but. Il s'infiltre et pour égarer. Et donc, j'aimerais, chers bien-aimés, que cet enseignement, cette exhortation puisse interpeller chacun de nous pour que le Seigneur puisse être glorifié. Et donc, les deux passages que nous venons de lire, donc, premièrement dans le livre de Deutéronome, vous voyez que le Seigneur fait une interdiction formelle au peuple d'Israël. Il dit, lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur t'a promis, il lui fait des interdictions. Il lui avertit d'avance parce que Israël, en sortant de l'Égypte, ne connaissait pas le peuple qui habitait le pays promis. Et le Seigneur l'avertit que ce peuple a des pratiques contraires à celles de notre Dieu. Et donc, il avertit son peuple que tu ne dois pas imiter les pratiques de ces nations. Quelles sont ces pratiques? Parce que ces nations ont aussi une croyance. Ces nations ont aussi des divinités, des dieux qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, et des dieux qui ont une relation étroite avec eux. Et donc, vous allez constater, le Seigneur, sachant que ces nations étaient dans l'égarement, dans la tromperie de l'ennemi, il avertit son peuple qu'il a mis à part. Il avertit son peuple qu'il a mis de côté, son peuple qu'il a consacré. Il dit que vous êtes un peuple
à part entière. Parce que dans le verset 13 du chapitre 18, la Bible dit que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations, le Seigneur les chassera. Donc, le peuple d'Israël était un peuple mis à part, un peuple que Dieu a choisi souverainement et qu'il a donné des instructions, des orientations et a donné des lois, des commandements, des instructions, des directives, des règles qui doivent régir leur marche avec le Seigneur. Et donc, il en est de même pour nous les chrétiens. Et la même défense que Dieu a faite au peuple d'Israël, c'est la même défense que Dieu nous fait. Il nous interdit d'imiter la pratique des nations. Car l'Église est comme une nation mise à part. L'Église est un peuple élu de Dieu. L'Église est un peuple séparé du monde, car il a choisi l'Église hors du monde. Et il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et Dieu nous a séparés du monde, dissociés du monde. Et donc l'Église doit être hors du monde et non dans le monde et vivant comme le monde. Et donc Dieu nous a choisis du monde et nous a placés hors du monde. Et donc, vous allez constater que toutes ces nations avaient des pratiques similaires. Ces nations qui n'adoraient pas Dieu, le vrai Dieu, ces nations qui ne servaient pas le vrai Dieu, avaient des pratiques contraires. Et ces pratiques, c'est ceux dont nous allons parler, et qui sont la magie, le cultisme, la divination. Et la divination s'est infiltrée dans l'Église où le peuple de Dieu confond entre les dons du Saint-Esprit et la divination. Et vous allez constater avec moi que nous sommes au temps de la fin où les faux prophètes ont fait surface et la Bible dit ils seront en grand nombre. Ils sont en grand nombre par rapport au nombre d'appelés des vrais serviteurs de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de 1 Jean. La Bible dit ceci, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et donc, vous allez constater que l'esprit ou l'esprit de Dieu parle dans les rêves, à travers des visions nocturnes, des visions du jour, et il parle d'une manière ou d'une autre, de différentes manières et de plusieurs manières. Mais il n'en demeure moins vrai de constater aussi que le diable aussi passe par ses voies. L'ennemi aussi donne des visions, des révélations. Il passe aussi par des songes pour parler à ses instruments ou à ses serviteurs qui plongent le peuple de Dieu dans la confusion. Et nous ne savons qui est réellement celui qui sert Dieu en esprit et en vérité. La voix ou les voix que les gens entendent. Celui qui dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Il est important de discerner et de savoir quel est l'esprit qui se cache derrière cette manifestation. Amen. Il est donc important que nous puissions examiner à la lumière des Écritures ce que c'est la divination dans l'Église. Il est important que nous puissions comprendre cela. Et la Bible nous parle, n'ajoutez pas foi à tout esprit, parce que nous avons dans le monde l'esprit de l'erreur. La Bible dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, la Bible dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist que vous avez appris, qui est venu dans le monde. Dans le verset 4 à 5, on nous fait savoir. Le verset 6 dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et donc, vous comprenez que deux esprits opèrent dans le monde. Il y a le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, et l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du mensonge ou l'esprit de l'erreur. Et donc, l'esprit de l'erreur, pourquoi on l'appelle? Parce qu'il a pour mission, pour but, d'induire en erreur
Adam et Ève ont été induits en erreur. Et parce que lorsque le diable est entré dans le jardin, il a utilisé des manœuvres dolosives, des ruses pour induire en erreur. Et donc, lorsque l'esprit de l'erreur opère, il a pour but de vous induire en erreur. Et donc, l'ennemi ne s'infiltre que dans l'Église pour induire le peuple de Dieu en erreur, pour l'égarer et l'éloigner de Dieu, l'éloigner des voies de Dieu. Et donc, nous voyons que l'esprit de l'erreur est en action dans le monde et s'est infiltré dans l'Église. Et donc, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui est en action, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais le diable, l'ennemi, a mis en œuvre une stratégie pour induire en erreur. Dans l'Ancien Testament, ça existait et cela a continué à exister, à opérer dans le Nouveau Testament. Et nous l'avons constaté lorsque la Bible dit que ceux qui sont avec nous nous écoutent, mais ceux qui ne sont pas avec nous ne nous écoutent pas. C'est par là que nous discernons, nous comprenons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et donc, c'est quoi l'esprit de l'erreur? L'esprit de l'erreur opère et agit déjà dans le monde et dans l'Église. Et donc, si nous n'avons pas le discernement, eh bien, l'ennemi va nous induire en erreur, va nous égarer et va nous éloigner de Dieu. C'est quoi l'esprit de l'erreur? L'esprit de l'erreur contrefait l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, vous allez constater que lorsque l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'ennemi, pas l'esprit de vérité, parce que nous avons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et là, nous parlons de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur contrefait l'action du Saint-Esprit, contrefait l'action de l'esprit de vérité. Et donc, il est là pour induire en erreur. Il vous trompe, il trompe la vigilance des enfants de Dieu. Il contrefait tout ce que l'ennemi fait. Qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait? Il limite ou copie tout ce que le Saint-Esprit fait. Ce que l'Esprit de Dieu fait, eh bien, l'esprit de l'erreur aussi imite, mais il imite de la mauvaise manière. Parce que l'esprit de l'erreur peut dire des choses vraies, des choses qui existent. Le problème ne se limite pas sur ce qu'il dit de vrai, mais la source d'inspiration. C'est là le problème. C'est par le discernement des esprits que nous pouvons détecter la source d'inspiration. La source d'où proviennent toutes ces révélations. Est-elle de Dieu ou non? C'est là et par là que nous connaissons l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur. Par le don du discernement des esprits qui nous permet de détecter la source d'où proviennent ces révélations ou ces visions. Sans le discernement, il nous sera difficile de détecter l'esprit de l'erreur parce qu'il imite correctement. Il imite correctement l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait encore? L'esprit de l'erreur opère dans les faux miracles et dans les fausses révélations. L'esprit de l'erreur, il opère. Il sait que Dieu fait des miracles. Dieu fait des révélations. Et l'esprit de l'erreur fait de même. Mais lui, il opère dans les fausses révélations et les faux miracles. L'esprit de l'erreur donne aux faux prophètes et aux féticheurs, les marabouts, les magiciens, la fausse puissance. Et l'esprit de l'erreur sait que le Saint-Esprit donne la puissance à ses serviteurs, donne l'autorité à ses serviteurs. Et qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait? Il donne aussi à ses serviteurs une certaine onction, une certaine puissance, afin de mettre les enfants de Dieu dans la confusion. Si le peuple d'Israël clochait d'un côté ou de l'autre, parce que Baal, le mot Baal veut dire aussi Seigneur. Donc, on invoquait l'Éternel Dieu comme Seigneur et on invoquait aussi Baal comme Seigneur. Donc, on ne savait pas qui était le vrai Dieu. Le peuple d'Israël, au temps d'Élie, clochait de gauche et à droite. Et donc, vous allez constater que les prophètes de Baal imitaient aussi l'action de l'esprit de vérité. Et donc là, vous constatez qu'il donne aussi la puissance, l'autorité et le pouvoir à ses serviteurs. Qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait encore? L'esprit de l'erreur utilise les faux prophètes parfois, les enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance et l'aveuglement. Il arrive que parfois l'esprit de l'erreur utilise certains enfants de Dieu qui ouvrent les portes. Lorsque vous avez des portes ouvertes, lorsque vous donnez à l'ennemi la possibilité d'avoir une légalité sur vous, et laissez-moi vous dire
vous donnez l'opportunité à l'esprit de l'erreur d'entrer et d'opérer. Oui, parce qu'il trouve en vous de la légalité. Et donc, l'esprit de l'erreur parfois s'infiltre et parfois utilise quelquefois certains enfants de la lumière parce qu'ils ont des portes ouvertes, parce qu'ils donnent la légalité à l'ennemi. Qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait encore? L'esprit de l'erreur trompe aussi les chrétiens charnels. Lorsque vous êtes un chrétien charnel, laissez-moi vous dire, vous êtes à la merci de l'esprit de l'erreur parce qu'il peut vous utiliser, même dans les rêves, dans les songes. Il peut parfois vous donner des visions parce que vous avez une légalité, une porte qui lui donne la légalité sur vous. Donc, c'est très dangereux d'être un chrétien charnel ou d'être un chrétien ignorant. Et qu'est-ce que l'esprit de l'erreur fait encore? L'esprit de l'erreur opère dans différentes disciplines occultes. Dans l'occultisme, il y a plusieurs disciplines. Et donc, l'esprit de l'erreur opère aussi dans différents esprits et disciplines occultes. Chers bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer par la suite. Que Dieu vous bénisse.